Bienvenue à tous ceux qui regardent la rediffusion, tous ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube aussi, sûrement. Il y a la rediffusion normalement sur YouTube et sur Twitch. Normalement, si je dis pas de bêtises, je vais juste vérifier rapidement que le live fonctionne bien. Et après, on commence tout de suite, tout simplement. Nickel. Donc normalement tout fonctionne très bien. Alors malheureusement il n'y a pas la facecam, du coup je suis pas en live sur mon ordinateur, mais sur mon téléphone. Donc l'avantage c'est que il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de bug là, je peux montrer des vidéos YouTube tranquillement, il n'y aura pas de bug c'est sûr. Le problème c'est juste qu'il n'y a pas la facecam, donc ça c'est un peu plus embêtant. C'est pour ça que j'essaierai de trouver un moyen pour faire un live avec la facecam, donc c'est-à-dire depuis mon PC, et pouvoir passer peut-être des audios, peut-être des extraits de livres audio que j'enregistrerai, en tout cas que j'exporterai depuis YouTube. Peut-être je vais trouver une solution pour qu'il y ait la facecam mais qu'on stream avec OBS, ce qui est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais regarder? Du coup, vous l'avez vu dans le titre, on réagit d'être des vidéos de motivation et on discute bien sûr comme d'habitude. Et il y avait une vidéo que j'avais envie de réécouter avec vous qui est incroyable. C'est celle-ci là. 141 000 vues, 4 semaines si vous voulez aller la voir, Sony Courte, le lien il sera dans la bio. En ce qui concerne la rediffusion YouTube, pour la rediffusion Twitch, vous avez juste à taper Sony Courte sur YouTube et voilà, hop, vous allez dans vidéo et c'est, je crois, l'avant-dernière vidéo, voilà, tout simplement. Et du coup, on va regarder ça. Vendez vos produits sur Facebook et Instagram. Alors, le problème, c'est qu'il y a un peu de pub. J'hésite peut-être à prendre YouTube dans cet épisode avec James pour éviter toutes ces petites pubs. Mais normalement, il n'y a pas de problème avec Twitch. Il accepte. Donc, c'est parti. Pouvoir des habitudes, créer une vie sur mesure. Clear, vous allez découvrir comment en faire plus en faisant moins. Je on répète, veut ça, hein. Comment en faire plus en faisant moins. Ça semblerait être une contradiction, ce n'est pas une. Bien sûr que la motivation, la discipline, l'endurance, la volonté, le courage, tout ça c'est bien, on en parle beaucoup sur la chaîne. Mais s'il était possible de développer un plan qui promettrait de nous emmener de A à B on a besoin sans d'un plan. gaspiller autant d'énergie pour pouvoir profiter encore un peu le week-end, quoi. Toujours, bien sûr. Est-ce que vous... Bien sûr, on veut profiter le week-end. Après, moi je pense que c'est largement possible d'en faire plus en faisant moins. C'est ce qu'il disait, la petite contradiction là. Moi je pense que c'est largement possible. Vous accepteriez de mettre en place ce plan? On va C'est ce mettre qu'on va en vous place donner ce plan, aujourd'hui. les gars. Avec James Clear. C'est parti. Par contre, je l'ai déjà écouté, ce mec est incroyable, vraiment. C'est comme un algorithme sur lequel vous pouvez vous appuyer. C'est comme un script cognitif, un raccourci mental, que vous pouvez utiliser quand la situation y est propice. Même si vous êtes talentueux, vous ne pouvez pas réussir sans avoir de bonnes habitudes pour mettre en œuvre et pour réaliser pleinement le potentiel que vous avez. Vous n'avez pas besoin de perdre du poids. Vous avez besoin de meilleures habitudes alimentaires Écoutez et ce qu'il ensuite, dit là, c'est votre super poids sera intéressant. toujours à peu près là où vous voulez qu'il soit. Vous n'avez pas besoin de plus d'argent. Vous avez juste besoin de meilleures habitudes financières et ensuite, vous aurez toujours assez d'argent pour gérer les imprévus. Et donc vous pouvez être l'architecte de vos habitudes plutôt que d'en être la victime. Souvent les gens disent, vous savez, je veux plus d'argent, ou je veux perdre du poids, ou je veux certains types de Souvent, on se résultats. focalise pas sur, Mais la vérité c'est que sur la bonne votre compte bancaire bonne est action. un indicateur de vos habitudes financières. Votre poids est un indicateur de vos habitudes alimentaires. Votre savoir est un indicateur de vos habitudes d'apprentissage et de lecture. Et donc, c'est en fait, on pense que la chose qui doit changer est le compte bancaire ou le résultat d'examen ou le chiffre sur la balance. Mais en fait, ce qui doit changer, ce sont les habitudes qui précèdent ces résultats. Toutes les actions que vous réalisez sont comme un vote en faveur du genre de personne que vous voulez devenir. Si vous pouvez maîtriser les bonnes actions, si vous pouvez C'est comme si maîtriser à les chaque bonnes fois qu'on habitudes, faisait un truc, alors vous pouvez on commencer à vote voter pour en faveur de cette ce type nouvelle de identité. personnalité. Cette personne que vous désirez devenir. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les petites habitudes sont si importantes. Elles ne transforment pas forcément votre vie du jour au lendemain. Par exemple, faire une pompe Ça, ne c'est le meilleur transformera pas exemple pour votre moi. corps. Mais ça représente un vote en faveur du genre de personne qui ne rate pas d'entraînement. Ou méditer pendant... Pour moi, je pense que c'est le meilleur exemple de son système de vote pour. Et c'est comme si, par exemple, demain, moi personnellement, c'est un objectif que je vais essayer d'acquérir petit à petit, c'est de plus lire, tout simplement. J'ai aucune habitude, honnêtement, de lecture, mais j'ai plein de livres. À la maison, j'ai plein de livres, c'est pas ce qui manque. Donc j'ai cette chance de pouvoir
accéder à des livres assez facilement. J'ai une bibliothèque comme tout le monde et c'est pas la mort si je demande un livre à mes parents. Donc j'ai cette chance. Mais j'ai tellement pas d'habitude de lecture que j'ai pas le réflexe d'aller prendre mon livre et lire, ne serait-ce que 3-4 pages. C'est pas grand-chose, mais j'ai pas du tout cette habitude. Et du coup, je pense que l'habitude que je dois prendre, c'est prendre ce livre et tous les jours me fixer un horaire. Moi, je pense que ça sera plutôt en fin d'après-midi, enfin en fin de matinée du coup, parce qu'en général, le matin, je me lève, je fais mon 1h30 où je focus sur mon objectif principal. Après, en général, je réagis un petit peu sur les réseaux sociaux, je vais réagir avec toutes les personnes qui mettent des commentaires, qui mettent des petits likes, peut-être qui s'abonnent. Après, en général, je mange et normalement, j'ai le temps de faire quelques activités. Par exemple, ce matin, on est allé se balader un petit peu. Si je dois continuer peut-être de monter une vidéo YouTube ou écrire une vidéo YouTube, ça prend vite fait pas mal de temps. Ça peut prendre 2-3 heures et après arrive en général l'heure de 11h, 11h30 à peu près, où je commence à m'entraîner pendant 40 minutes et en général je finis vers, si je dis pas de bêtises, midi 10. Et du coup, je pense que je vais intégrer ce vote pour l'habitude de lecture, pour le vote pour être un lecteur, après ce temps, en fait, pendant ce temps calme, parce que je sors du sport, donc je suis épuisé, et mon esprit pense qu'à une seule chose, c'est se reposer et être au calme. Donc je pense que la lecture peut être une bonne manière de canaliser cet esprit. Une minute ne vous procurera peut-être pas une sensation de calme immédiate On dans va lire votre une vie, minute au début, hein. mais ça représente un vote pour Mais on devenir va une voter personne pour. qui médite. La définition technique d'une habitude, c'est un comportement qui a été répété assez de fois pour devenir plus ou moins C'est ça que je automatique. cherche Donc personnellement. des choses Je que pense vous pouvez c'est faire ce qu'on cherche quasiment sans tous. y penser. Débrancher votre grille-pain après chaque utilisation, ou faire vos lacets, ou vous brosser les dents. Des choses que vous faites pratiquement en mode pilote automatique. Maintenant, pourquoi le cerveau les crée-t-il ? Quel rôle joue-t-il ? Eh bien, quand vous avancez dans la vie, vous avez besoin d'énergie pour survivre. Et Toujours. c'est vrai pas seulement pour les humains, mais pour tous les organismes qui requièrent une forme d'énergie pour survivre. Et obtenir de l'énergie nécessite de l'énergie. Vous avez besoin de manger pour être capable de vous déplacer et de trouver le prochain repas. Et Toujours, c'est impossible utiliser d'avoir de l'énergie à un l'énergie coût. sans énergie. Petite vidéo pour vous expliquer comment vous allez pouvoir On prendre a une petite pub. une part ça, de c'est vos un propres petit peu revenus, chiant, 5 mais 600 bon. euros par mois à peu On va près. les passer de toute manière, c'est quoi, 5 secondes je crois. Parce que plus vous utilisez de l'énergie, moins vous en avez de disponible pour les autres choses que la vie met sur votre chemin. Et donc votre cerveau cherche des manières de conserver l'énergie dès que c'est possible. Et les habitudes sont une très bonne méthode pour faire ça. Donc, C'est vrai que par ça exemple, nous économise. lorsque nos ancêtres parcouraient la savane, C'est vrai qu'une habitude, ça nous économise énormément d'énergie parce que mine de rien, penser, par exemple dans mon cas, penser à aller prendre le livre, se poser, perdre entre guillemets, parce que j'ai pas l'habitude de ça, donc je me dis, oh, je vais perdre 5 minutes, alors qu'en soi, 5 minutes c'est rien, hein, je vais pas vous mentir, cet après-midi par exemple, il s'est pas passé grand chose pour moi, donc 5 minutes ça aurait été une petite goutte d'eau. Dans tout le temps que j'ai perdu, même si je l'ai pas réellement perdu, je me suis diverti, donc c'est toujours du temps de gagner. Mais on a toujours l'impression de le perdre. Et je pense que c'est un vrai gain d'énergie d'avoir pour habitude quelque chose, tout simplement. Parce qu'on n'a plus besoin d'y penser. Et du coup, c'est automatique. il y avait un buisson à baies à 100 mètres de vous, c'était logique d'aller à ce buisson à baies plutôt qu'un autre qui serait de l'autre côté de la montagne. Hein ? Vous choisissiez la solution de facilité. Et au final, ce qu'apprend votre cerveau, c'est « Ah, quand je me trouve près de cet arbre, ça veut dire que le buisson à baies est à 100 mètres. Et donc l'arbre devient le signal que « il y a de la nourriture là-bas. » Et votre cerveau relève toujours ces signaux au cours de votre vie, qui indiquent où se trouvent les choses. Et plus vous tombez sur ces signaux, plus vous automatisez votre réponse. Et très vite, vous tournez à droite quand vous arrivez à cet arbre sans même y penser. Vous le faites juste automatiquement. Et ça rend tout ce processus de recherche d'énergie, de résolution de problèmes dans la vie et de traverser des épreuves plus facile. Ça nécessite moins d'énergie, d'attention et d'effort qu'auparavant. En gros, dans la vie, généralement, quand on veut quelque chose, quand on a un objectif, ce qu'on veut, c'est pas vraiment l'objectif ou ce que nous apporte l'objectif, mais c'est ce que l'objectif nous fait devenir. Ce qu'on veut vraiment, c'est l'identité. Et si vous vous en rendez compte, au lieu de vous focaliser sur le résultat qui est l'effet, il y a la cause,
c'est-à-dire votre plan, vos actions et les faits. Du coup, vous n'avez pas vraiment de contrôle sur votre résultat, mais vous pouvez avoir un contrôle sur votre sensation. Et de toute façon, votre sensation d'identité est ce que vous cherchez réellement. Donc, si vous vous focalisez sur ça, plutôt que le résultat extérieur qui viendra en tant qu'effet suite aux causes que vous générez, ça a l'air complexe dit comme ça en quelque sorte, mais pas tant que ça. Mais si vous vous concentrez sur ce que vous voulez vraiment, et cette chose n'est pas l'objectif, mais c'est ce que l'objectif vous fait devenir, vous gagnerez du temps. Et vous vous concentrez sur des zones sur lesquelles vous avez un contrôle. Parce que vous avez un contrôle sur la création de votre identité, même si vous n'en avez pas totalement conscience. En vrai, ce qu'on dit souvent, c'est qu'en se concentrant sur l'objectif final, bah, comme il dit, hein, c'est jamais la bonne solution. Il dit de se concentrer plutôt sur l'identité que cet objectif final va nous apporter. Mais il y a une réflexion peut-être un petit peu plus simple, après c'est mon point de vue, qui n'est pas de se concentrer sur l'objectif, mais sur le processus. En fait, c'est se concentrer et apprécier. Et apprécier, c'est les deux, c'est se concentrer et apprécier le processus pour atteindre l'objectif de la meilleure des manières. Et je pense que c'est ce qu'il veut dire un peu quand il dit qu'on doit se concentrer sur ce que l'objectif va nous permettre d'atteindre. Imaginez faire 3 pompes tous les jours. 3 pompes, c'est rien. Enfin, moi, je vous dis, Même un tu débutant fais des le fait. pompes. Vous allez me dire, oui, bien sûr, je suis quelqu'un qui fait des pompes. Vous avez l'identité de quelqu'un qui fait des pompes, même si vous en faites pas 100 par jour. Et cette identité est plus importante que le résultat parce qu'elle mène au résultat par défaut. Et c'est vrai, pas seulement pour les choses comme trouver de la nourriture, qui est essentielle à notre survie, mais aussi pour les tâches quotidiennes, parce que toutes ces tâches quotidiennes consomment aussi de l'énergie. Donc pour quelque chose comme L'énergie faire ses lacets, psychique, la plupart du temps. votre cerveau assimile le contexte de « quand j'ai une chaussure au pied et les lacets sont défaits », ça veut dire que je dois faire cette petite routine où je fais un nœud pour faire mes lacets, etc. Et la première fois que vous le faites, ça nécessite de l'énergie. Mais ensuite, après l'avoir fait 100 fois, 1000 fois ou 10 000 fois, très vite vous le faites. C'est comme tourner à droite après l'arbre. Vous pouvez avoir une conversation C'est avec quelqu'un automatique. ou écouter un podcast ou penser à ce que vous devez faire dans la journée. Vous libérez cette énergie et cette attention pour l'utiliser ailleurs. Et vous avez... C'est peut-être le... Et je pense que c'est important, je pense que c'est ce qu'on doit tous rechercher, de libérer toute cette énergie qui nous embête l'esprit, et comme ça nous fait gagner de l'énergie, tout simplement. rôle le plus important qu'elles ont, vous gaspillez moins d'énergie. Plutôt que de vous démener avec vos lacets et de les faire tant bien que mal, vous pouvez le faire rapidement et facilement. Et vous économisez de l'énergie et du temps pour la prochaine tâche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en forme tout le temps, mais beaucoup de gens n'ont pas le sentiment d'avoir le contrôle sur leurs habitudes. Ils ont le sentiment que c'est leurs habitudes qui prennent le contrôle sur eux. Ça, c'est Ils sont terrible. comme des victimes de ces mauvaises routines. Et quand vous commencez à approfondir un peu et à décortiquer les étapes, et à vous rendre compte que c'est une habitude et comment elle fonctionne, alors vous commencez à avoir un peu plus de contrôle dessus. Et je pense que, puisqu'on va créer des habitudes de toute façon, alors c'est plus logique d'être capable de comprendre comment elles fonctionnent et comment les C'est structurer, important, hein. pour que Savoir même vous puissiez être l'architecte même au-delà des habitudes, hein, c'est important de comprendre le fonctionnement de plein de choses. Les habitudes en font partie. de vos habitudes, plutôt que d'en être la victime. Et vous décomposez ça avec le déclencheur, l'envie, la routine et la récompense. Ce qui n'est pas tout à fait la méthode traditionnelle. Eh bien, j'ai choisi ce modèle de 4 étapes. Le déclencheur, l'envie, la routine, la récompense. Il y a beaucoup de science derrière ça. 3 de ces 4 étapes sont très communes. Le déclencheur, la routine, la récompense. Et l'idée, c'est que, vous savez, il y a une centaine d'années d'études comportementales derrière ça. Si vous montrez le bon déclencheur à quelqu'un, et qu'il agit d'une certaine manière, et vous enchaînez ensuite avec une récompense, vous pouvez l'entraîner à faire cette chose. Peu importe quand le déclencheur survient à nouveau, peu importe quand le stimulus se produit. Donc, si quand la lumière s'allume dans le laboratoire, le singe reçoit une dose de jus, alors il sait que peu importe quand la lumière s'allume, il peut s'avancer. Et vous savez, mettre sa bouche en dessous du goutte à goutte pour avoir du jus. Et c'est comme moi, par exemple, dans mon cas, on va prendre un exemple de moi qui veut avoir cette identité de lecteur, si on écoute à la lettre ce qu'il a dit, bah, il faudrait que je crée un stimulus qui me dit, ok, là, tu as une identité de lecteur. Alors moi, je pensais tout simplement à mettre peut-être un livre sur mon bureau, parce que tout simplement, j'étais en train de me rendre compte, mais en fait, j'ai pas de livre dans mon champ de vision quand je travaille. Et peut-être le fait d'avoir un livre, alors je tiens un livre dans ma main, alors c'est dommage qu'il n'y a pas de facecam, mais le fait d'avoir peut-être un livre sur mon bureau, bah, ça sera peut-être un stimulus. En tout cas, je peux créer ce stimulus pour me dire, ah, ok, là, il faut que j'aille lire parce que je suis un lecteur. Voilà,
tout simplement. Ça peut être un exemple. Peu importe. Et vous pouvez faire ça pour tout plein de choses. Et ça fonctionne aussi avec le comportement humain de plusieurs façons. Mais ensuite, il y a eu la seconde vague de recherche avec la psychologie cognitive durant probablement les 50 à 75 dernières années, qui montre qu'il n'y a pas seulement les déclencheurs extérieurs et les récompenses extérieures qui influencent nos habitudes, Non, on le sait, mais mais avant, c'est également pas intérieures. une évidence. L'humeur, les émotions, les sentiments, les pensées, les croyances, tout ça influence aussi notre comportement. Donc, vous ne faites pas vraiment quelque chose pour la récompense. Vous le faites pour l'image que la récompense crée dans votre esprit. Si vous allez sur Amazon et que vous pouvez acheter Atomic C'est assez Habits, compliqué que à vous achetez des s'imager, livres, ça. peu importe, vous n'avez pas vraiment acheté le livre. Vous ne pouvez pas, car vous ne l'avez pas encore. Ce que vous avez acheté, c'est cette image que la page de vente a créée dans votre esprit. Vous avez acheté la déduction que ça sera un bon livre. Et la récompense d'avoir le livre en soi, ou de C'est le terrible, lire, hein. vient seulement en deuxième temps. Ça vient seulement Concrètement, on se fait après manipuler. l'action. Je pense que cela est vrai pour pratiquement tous les comportements humains et actions. C'est Et en c'est fait valable pour tout. l'anticipation que quelque chose sera bien qui vous fait agir. La raison pour laquelle je vais boire ce thé, ce n'est pas parce que j'aime ce thé. Je ne peux pas, je n'ai pas encore bu. C'est parce que j'ai anticipé que d'en prendre une gorgée sera bon. Et donc c'est En en fait, réalité c'est- l'anticipation ou l'espoir. En fait, c'est un peu terrible parce que en fait, c'est juste l'anticipation en fait à chaque fois. C'est à chaque fois de l'anticipation et ça veut dire que on n'est pas dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de futur un petit peu avancé. Et ça peut être source de stress par exemple. Et ça, c'est terrible, je pense. En fait, le fait de se concentrer sur l'instant présent, je pense que ça peut être une petite La solution. prédiction de ce qui va arriver qui motive toute action à se produire. L'envie vous pousse à agir. Après, vous agissez. Et ensuite, il y a récompense. Et la récompense sert deux objectifs. Et le premier, c'est que ça satisfait l'envie qui est Bien survenue sûr. avant. Donc, la chose qui vous a fait acheter le cours en ligne ou qui vous a fait signer pour du coaching à la salle de sport, c'était l'espoir ou l'anticipation que... Oh, Souvent, si je fais c'est ça, l'espoir je et serai plus en forme. l'anticipation en fait. Si je fais ça, j'aurai des idées pour créer mon business ou peu importe. Vous soulagez cette envie en faisant l'achat. Et maintenant que cette envie est loin, ce que vous avez besoin, c'est d'une envie différente. Vous avez C'est ça, en besoin fait, les d'avoir envies, envie elles de passer viennent, des elles appels partent. ou de faire une série de Elles burpees viennent, ou elles peu partent. importe. C'est ça la nouvelle envie que vous avez besoin d'avoir pour vous en tenir à ce qui compte. James Clear est sur le point de vous donner sa stratégie exacte Alors pour les gars, diminuer prenez note, vos mauvaises un habitudes stylo. et augmenter vos bonnes habitudes. Mais avant ça, j'ai envie de parler un petit peu plus en détail des mauvaises habitudes. Selon moi, ça n'existe pas. Parce qu'une habitude est toujours bonne, dans le Ah, sens ça, où elle je répond suis trop toujours à sa d'accord avec fonction. lui là. La fonction d'une habitude, c'est de vous récompenser à travers les 3 étapes suivantes. Donc, un déclencheur, une routine, une récompense. Donc, une habitude fonctionne toujours. Après, elle peut avoir des résultats dans votre vie qui vous déplaisent. Et c'est pour ça qu'on va appeler cette habitude une mauvaise habitude. Mais globalement, si cette habitude est toujours dans votre vie, c'est que la récompense qu'elle offre dans son système, donc déclencheur, routine, récompense, dans tout ce schéma, la récompense vous plaît encore. Vous avez encore C'est besoin ça. dans votre... C'est que la Conscient quelque récompense part nous de satisfait. cette C'est récompense. pour ça qu'elle est toujours là. Et l'idée, l'habitude. c'est que si vous êtes capable de mieux comprendre comment fonctionnent les habitudes, vous allez être capable d'observer en fait le schéma de vos habitudes. Et si vous réalisez qu'en fait la récompense qu'offre cette habitude n'en vaut pas vraiment la peine, ce simple exercice mental, pour moi, vous aidera à vous débarrasser de cette habitude. Mais ce n'est pas tout. Parce que maintenant, James Clear, il C'est arrive plus avec du compliqué lourd. que ça. On va voir comment est-ce qu'on peut transformer votre environnement pour faciliter encore un peu plus la vie. C'est plus compliqué que ça. En fait, prenez. Moi, j'ai une très très mauvaise habitude. Enfin, du coup, j'estime que c'est une mauvaise habitude parce que, entre guillemets, j'ai envie de la quitter. Mais en soi, je l'ai toujours parce qu'elle satisfait parfaitement ce que je veux accomplir avec cette habitude. C'est tout simplement de me gratter, me démanger, utiliser le terme que vous voulez. De me gratter pour tout et rien et même pour passer le temps, en fait. Et en fait, cette habitude, en fait, selon de mon point de vue, elle est mauvaise parce que ça me fait perdre du temps. Alors c'est agréable sur le moment et on en revient à c'est pas tant une mauvaise habitude que ça, vu que ça me permet de me soulager sur l'instant présent, ça me fait du bien en fait, ça libère limite de l'endorphine, le fait de me gratter, donc c'est très ça me donne un sentiment de satisfaction. Donc ça accomplit son rôle. Et en plus de ça, ça me fait en général bien passer mon temps. Et en fait, tout ça, c'est des habitudes que je veux quitter. Et pour vaincre cette habitude, il va falloir en fait que je prenne du recul sur cette habitude et que j'observe vraiment est-ce que cette habitude, elle me donne réellement une récompense qui m'intéresse. J'ai imaginé Alors. ce que j'appelle une loi de changement de comportement. Du coup, les Donc plans, pour les le gars. déclencheur, Notez. la première loi, elle le rendrait évident. Pour l'envie, la loi, elle le rendra attirant.
la routine, la rendre facile. Et la récompense, la rendre satisfaisante. Pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, il suffit d'inverser chacune des 4 lois. Donc plutôt que de rendre le déclencheur de votre mauvaise habitude évident, il faudra le rendre invisible. Au lieu de rendre ça attirant, rendez ça repoussant, difficile, insatisfaisant. Donc, la première idée, c'est que vous voulez rendre les déclencheurs de vos bonnes habitudes évidents, disponibles, visibles, faciles à voir. Plus ils attirent votre attention facilement, C'est ça. plus il est probable que Du coup, le livre, là, on a bien compris que le livre, du coup, sur le bureau, en ce qui me concerne, est peut-être un très très bon déclencheur. devienne une habitude. Quel serait un bon exemple de ça pour une bonne et une mauvaise habitude? Alors, l'un des aspects par lesquels je suggère de commencer, c'est ce que j'appelle l'aménagement de l'environnement. Donc essentiellement les choses qui sont sur votre bureau à la maison, votre plan de travail dans la cuisine, On en parle. votre bureau Génial. au travail, qui influencent vos comportements. Et si vous pouvez restructurer votre environnement physique ou votre environnement digital, alors il est plus probable que vous conserviez la bonne habitude. Par exemple, beaucoup de gens ont l'impression de trop regarder la télévision. Donc, quand on rentre dans pratiquement n'importe quel salon, en face de quoi Il y a une sont tous télé. les canapés et toutes les chaises? Forcément. Ils sont tous en face de la télé. Et donc, cette pièce est conçue pour vous pousser à faire quoi? Et Regardez la télé. maintenant, Malheureusement. je ne dis pas que vous devez réarranger toute votre maison, mais il y a un nombre de choix que vous pouvez faire, pas vrai? C'est ça, Vous comme le choix pourriez du prendre livre. la chaise et la tourner pour qu'elle ne soit pas en face de la télé, mais en face de la table basse avec un livre dessus. On en Vous parlait. pourriez mettre la télé dans une unité murale ou un meuble, quelque chose avec des portes pour éviter de la voir. Vous pourriez aussi augmenter la difficulté de l'action dans l'environnement. Donc vous pourriez par exemple débrancher la télé après chaque utilisation. C'est Et ça. puis la rebrancher, seulement si vous pouvez dire le nom de l'émission que vous voulez regarder, pour ne pas allumer Netflix et chercher quelque chose Je par vous ennui. avoue que moi, ça me Mais vous concerne pouvez pas aussi trop. l'utiliser pour favoriser de bonnes habitudes. Par exemple, avant Mais j'avais... où on se pourrait se retrouver, c'est personnellement, ça serait dans les réseaux sociaux, ça serait dans YouTube, ça serait dans tout ça. Se donner une difficulté d'action, il me semble, je dis pas n'importe quoi, il me semble que vos applications, c'est possible de les déplacer. Normalement sur votre téléphone, et vous pouvez les mettre pour rendre l'action plus difficile, vous pouvez les mettre vous pouvez créer plein de pages et peut-être la mettre à 5-6 pages de votre menu principal avec ce qui est d'autres applications, peut-être des jeux, je ne sais pas. Peut-être que les jeux, il faudra les mettre plus loin que les applications, mais rendre la difficulté de l'action. Et par exemple, en ce qui me concerne, souvent, j'allume YouTube. Alors TikTok aussi en fait partie, Instagram beaucoup moins parce que j'utilise vraiment que pour travailler. Et c'est rare que sur Instagram, entre guillemets, je perde du temps à consulter du réseau social, du contenu sur ce réseau de manière passive. En général, c'est plus vrai ça sur TikTok, mais TikTok ont une vraie formule, et c'est très dangereux TikTok pour ça, une vraie formule de consommation de contenu extrêmement simple, extrêmement rapide. Donc TikTok, je pense que c'est la première application à mettre loin dans son téléphone, et si on peut pas dire, pour reprendre son exemple, si on peut pas dire ok, là je vais allumer TikTok pour faire ça ou ça, en ce qui me concerne, ça serait créer mon TikTok, mettre 5-6 TikTok, des choses comme ça, sur mon deuxième compte, sur mon premier compte. Si je peux pas dire ça, c'est dire que je dois pas aller sur TikTok. Et si on sort, ça m'arrive très régulièrement, moi par exemple, d'allumer TikTok. Je dois mettre, en général le matin, je dois mettre 6, 7, 8 TikTok, 9, allez. Et ça m'arrive très souvent, entre deux TikTok, de voir un contenu TikTok par mégarde, parce que il y a le reset de l'application qui va sur le contenu. Et souvent, ça s'enclenche comme ça. Et je pense que plus tôt on coupe l'action, c'est-à-dire plus tôt je reviens sur mon profil pour poster, plus tôt je vais retourner vers l'objectif principal. Sinon, on se fait avaler par les réseaux sociaux, par YouTube et tout ça. J'achetais des pommes, et je les mettais dans le bac à légumes en bas du frigo. Et je ne les voyais pas, parce qu'elles étaient cachées en bas. Et donc, 2 semaines plus tard, elles pourrissaient. Et j'étais agacé, parce que je jetais de la nourriture et je gaspillais de l'argent. Et donc, j'ai acheté un grand bol et je l'ai mis pile au milieu de la cuisine. Et j'ai mis les pommes dedans, On et les voit maintenant, comme ça. il y en a plus en genre 3 jours, juste parce que c'est évident. Ça vaut aussi quand j'ai pris l'habitude d'utiliser du fil dentaire. Pendant de nombreuses années, j'ai réalisé que je me lavais les dents 2 fois par jour, mais je n'utilisais du fil dentaire que de temps en temps. Et je me suis dit, comment ça se fait? Eh bien, l'une des raisons, c'est que le fil dentaire était dans un tiroir, dans la salle de bain. Je ne le voyais simplement pas, il était caché là-dedans. Donc cette fois, j'ai acheté un petit bol. Je l'ai juste mis à côté de ma brosse à dents et j'ai mis le fil dentaire dedans. Et maintenant, je me brosse les dents, je pose la brosse à dents, je prends le fil dentaire. Maintenant, je passe le fil dentaire 2 fois par jour, mais on m'a dit que c'était excessif. Et tout ce dont j'avais besoin, c'était ce changement d'environnement. Et ces habitudes ont pu se mettre en place. On vous l'a sûrement déjà dit. Montrez-moi vos amis, je vous montrerai votre futur.
Mais ce qu'on a oublié de vous dire, c'est... Qu'est-ce que vous avez mis dans ce contexte? Je dirais que ce n'est rien de plus que votre environnement. Alors je pousserai l'idée encore un peu plus loin. Je dirais, montrez-moi votre environnement. Et je vous montrerai votre futur. Votre environnement consiste en beaucoup d'éléments. Votre frigo, votre cuisine, votre salon, votre chambre à coucher. Tout votre environnement. Si vous avez l'environnement d'un champion, vous serez un champion. Changez le contexte et vous changerez l'histoire. Au prochain épisode. Personne ne vous en parle, mais voici C'est important. la liste des 9 business exacts que vous devez connaître. C'est important d'avoir un bon environnement, bien aménagé. Ouais, par contre, frérot, là, le téléphone, il s'est pas mis correctement. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. J'espère que cette rediffusion de live, je sais que la plupart des gens regardent en rediffusion, vous aura plu. Dès demain, normalement, on regardera une autre vidéo. Je vous sélectionnerai une autre vidéo qu'on analysera, qu'on regardera, qu'on commentera. Ça sera en rediffusion pareil sur Twitch et sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre votre petit like, de commenter, de donner votre avis. Si est-ce que vous allez appliquer cette technique? Est-ce que vous allez créer une habitude grâce à lui, tout simplement? Et n'oubliez pas de me suivre sur les autres réseaux sociaux. Bien sûr, le lien, il est dans la bio. Et sur Twitch, le lien, il y a les 4 liens vers mon Instagram, mon TikTok et bien sûr mon YouTube. YouTube, il y a des vidéos une fois par semaine. TikTok, c'est un TikTok par jour sur le sujet du jour sur Instagram, qui est mon réseau social principal. Et il y a bien sûr aussi des réels de temps en temps pour vous motiver. J'espère que tout ça vous aura plu et on se retrouve prochainement dans un prochain live. Tchou!